Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors je suis pas du tout dans mon cadre habituel, tout simplement puisque c'est la première fois, donc aujourd'hui c'est une espèce de test. Donc en fait c'est Lucille sur Instagram qui m'a proposé une collaboration. Donc c'est Lucille Dilo, c'est une photographe qui vient de Cognac. Et du coup elle m'a proposé de filmer une vidéo dans son studio, donc je suis trop contente. Donc ça fait un peu bizarre. Voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce maquillage, donc c'est le maquillage qu'on a filmé aujourd'hui. Et du coup j'espère qu'il vous plaira. Du coup je vais commencer par me maquiller le teint et je vais appliquer ma base en premier. Donc c'est la base de chez Origins, donc la Original Skin. Hop. Donc je l'applique sur tout mon visage. Hop. Comme ça. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint avec mon éponge de chez Amazon, comme d'habitude. Donc c'est le fond de teint Dior Forever et je l'ai en teinte 0N. Donc je l'avais commandé sur le site de Dior puisque sur Sephora ils n'ont pas la teinte la plus claire. Ils ne pensent pas aux gens qui ont une peau presque invisible. Je vais en rajouter un peu. Une fois que ça c'est fait, je vais appliquer mon anti-cerne sous mes cernes et sur mes imperfections. Mais là je crois que je vais appliquer que sous mes cernes. Donc c'est le Bandit Sweet de Too Faced, comme d'habitude. Et je l'ai en teinte Snow. Et j'en applique sur le nez parce que j'ai pas mal de petites rougeurs et j'aime bien les... Enfin que ça se voit plus quoi. Ensuite je vais appliquer ma poudre libre, donc c'est la Tarte, la Shape Tape. J'aime beaucoup cette poudre, elle matifie super bien. Et en plus, elle fait bien tenir le fond de teint. Donc moi je l'applique avec la houppette pour que ça s'imprègne plus avec le teint et que ça matifie plus. Je poudre pas forcément mon contour des yeux puisque comme j'ai des ridules sous les yeux, je trouve que ça fait moche quand je le poudre. Ensuite je vais utiliser une poudre de chez By Terry, c'est une poudre en fait qui est un peu lumineuse que je vais appliquer sur tout le teint. Donc là c'est un peu pour avoir un teint un peu plus lumineux et non pas trop plâtre. Parce que la poudre Shape Tape elle matifie quand même assez. Donc moi comme j'ai pas la peau nécessairement grasse, j'en applique partout, mais si vous avez la peau grasse, il vaut mieux l'appliquer sur les zones extérieures du visage. Ensuite je vais prendre ma palette de chez Benefit pour le teint et je vais mettre du bronzer. Donc c'est le Hoola, le Benefit. Donc j'applique ça un peu grossièrement. J'aime pas trop le... Je fais pas de contouring, j'aime bien quand c'est un peu appliqué grossièrement. Donc je vais estomper bien sûr parce que là j'ai des traces oranges sur les joues, c'est pas ouf. Donc je reprends mon pinceau poudre, hop, et je vais un peu estomper. Ça
me paraît pas mal. Ouais. Ensuite en blush, je vais appliquer le Gold Rush de Benefit également. Donc c'est la palette Blush Bar. J'aime bien le blush, ils sont bien pigmentés, mais ils font pas non plus des traces en glue de poupée. C'est pas mal. Et ensuite en highlighter, je vais appliquer un highlighter. J'ai perdu mon pinceau. Je perds tout aujourd'hui. Et du coup c'est un highlighter de chez Marionneau, c'est je crois la collection de fin d'année de cette année. Hop. Et j'applique ça. Il est super lumineux, il est trop beau. Et pour finir, pour le teint, je vais appliquer ma brume fixatrice. Donc c'est la D87 de Anastasia Beverly Hills. Elles sont trop bonnes la noix de coco. Et voilà pour le teint. Du coup on va passer aux yeux et aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose un peu de coloré. Bon ça va un peu ressembler à ce que j'ai sur moi. Donc je me suis un peu inspirée de mon chemisier. Pour ça je vais utiliser la Jawbreaker de chez Jeffree Star et la James Charles, mais je vais pas vous la montrer parce qu'elle est en PLS là. Donc du coup j'ai appliqué ma base, c'est la Makeup Revolution que j'utilise habituellement et je vais poudrer mon dessous de sourcil avec un fard beige. Donc ça va permettre au fard de mieux se dégrader. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Zoeva et je vais prendre un fard marron de la James Charles. Et je vais mettre ça dans mon creux. Donc je fais ça assez grossièrement. Donc je vais faire l'autre œil, pardon, c'est mieux. J'ai l'impression que c'est pas la même couleur. Je sais même pas si je prends la même couleur en fait. Je vais prendre un pinceau plutôt fluffy, donc c'est un Jaclyn Hill. Je vais un peu estomper ce que j'ai fait. Mais non, en fait, j'ai un côté plus orange que l'autre, je crois que j'ai même pas pris le même fard. Bon, ça fait un style. Je vais nettoyer mon pinceau. Après ça, je vais faire un cut crease et je vais utiliser le truc que j'ai mangé. Il a disparu. Il est là. Hop. Donc je vais prendre un pinceau plat et du coup je vais en mettre sur ma paupière, donc pour faire une espèce de cut crease. Bon, ça va plus pour délimiter ma paupière. Je
vais le faire sur la moitié de l'œil. Hop. Cette base elle est vraiment top. Elle couvre bien. En fait c'est hyper dur de se concentrer à se maquiller et à discuter en même temps. Quand t'es dans ta chambre à te maquiller et à rien dire, bah en fait c'est plus simple. Maintenant faut voir si les côtés sont pareils. Ça devrait être bon. Du coup, ensuite, je vais prendre donc le même pinceau que j'ai utilisé et je vais estomper la base donc dans le fard, pas que ça fasse une barre en fait. Faut bien que ça soit fondu dedans. Hop. Et donc ensuite, je vais reprendre donc du coup le pinceau plat, mais je vais l'essuyer. Et j'utilise du spray de chez Primark. Pour le nettoyer, c'est un spray désinfectant pour, vous savez, le nettoyer avec un mouchoir. Bon, ça remplace pas le nettoyage avec de l'eau et du savon, mais c'est pratique quand même. Hop. Et du coup, je vais prendre un fard de la Jawbreaker. Je vais prendre le fard orange. Donc c'est le Orange Juice. Vous remarquerez mon accent. Il est vraiment trop beau. Généralement j'applique mes fards irisés au doigt, mais là c'est pas assez précis. Pour l'instant il n'y a pas de chute, donc ça c'est cool. Hop. Je sais pas si vous avez déjà testé les fards de chez Jeffree Star, mais ils sont hyper pigmentés. Ils se travaillent super bien. Franchement ils sont vraiment top. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir. Parce que je fous mon miroir à 3 cm de moi. Donc je suis censée pas le faire. Hop. Et donc voilà, ensuite je vais foncer mon creux de paupière. Parce que là c'est quand même plutôt plat. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Donc c'est encore un de chez Zoeva. Souvent mes pinceaux viennent de chez Zoeva. On a un très bon rapport qualité-prix. Et donc bah, je vais faire comme ça. Donc, je fais des petits mouvements comme ça. Donc j'essaye en fait d'effleurer ma paupière et pas d'appliquer comme une sauvage dessus. C'est vraiment pour appliquer la matière en délicatesse. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Super joli. J'ai l'impression toujours d'appliquer mais plus de matière dans mon œil et un autre. Je suis le genre de fille à sortir de chez moi les cheveux à moitié lissés quoi. Voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt foncé en fait, on voit presque même plus le fard que j'ai mis de base, mais c'est pas grave. Et du coup, j'avais envie de faire un rat-il un peu vert, parce que du coup je voulais utiliser du vert et je ne l'ai pas utilisé, donc j'ai envie de faire le rat-il comme ça. Mais d'abord, je vais prendre un petit pinceau et je vais appliquer le fard du début, donc le orangé. Hop.
comme ceci. Je sais même pas si je vais appliquer dessus. On verra. Voilà. Et maintenant je vais essayer de trouver une place à ce verre que je veux placer depuis le début. Donc je sais pas si je prends... Ouais non, je vais plutôt prendre un verre de la James Charles. Ouais, je prends le vert foncé. Je vais faire un mélange entre le vert foncé et le vert irisé. Et je vais l'appliquer un peu à l'arrache. Et après on va aller le dégrader. Voilà, et du coup je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé juste avant pour en fait fondre le orange et je vais fondre les deux ensemble. Et voilà ce que ça donne. Du coup là j'avais envie de faire un trait de paillettes en fait. Je sais pas si je le fais ici un peu ou pour souligner le cut crease. Du coup j'ai pris plusieurs liners pailletés mais je pense que je vais en utiliser quand même un doré ou argenté. Pourquoi pas. Donc du coup j'en ai pris 3, j'ai pris... je vais vous montrer. Bon, j'ai pris les 3 que j'ai en fait, tout simplement. Si je les mets à l'endroit c'est mieux. Hop, donc j'ai pris ceux-là. Du coup je sais pas lequel utiliser. Je pense que je vais utiliser le doré, je l'aime bien, il est joli. Hop, donc c'est un Sephora, ils sont trop bien, il existe aussi en multicolore. Je pense que je vais me l'acheter. Ils sont vraiment top, c'est dommage qu'ils font pas d'autres couleurs. Hop, donc là, je vais essayer de pas en faire partout. Ouais, c'est joli. Bon, c'est moins précis que ce que je voulais, mais bon, c'est pas moche. Et ça va transférer le liquide. Hop. Hop. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas marquer dans le coin. Ça part un peu en freestyle. Ouais, donc c'est pas mal. Donc lui il part un peu en mode... Je sais pas ce qu'il fait là, il part en hauteur. Je vais essayer de rectifier ça avec mon pinceau. Ouais, si c'est mieux quand même. Bon, après quand vous avez les yeux comme ça se voit pas, mais c'est vraiment quand vous bougez les yeux, vous fermez les paupières, enfin bref. Sinon ça se voit pas trop. Du coup je pense que je vais... Je sais pas si je vais faire un trait liner. Si, je vais faire un trait liner quand même. Donc je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced. Je l'aime bien mais au final en fait je trouve qu'il est moins précis qu'au début. Donc je pense que je vais reprendre mon tattoo liner après parce que c'est vraiment le meilleur de Kat Von D. Donc je vais pas faire une virgule, je vais juste tracer pour intensifier ma ligne de cils. Parce que comme je mets pas de faux cils, je mise tout sur le mascara et du coup pour que ma ligne de cils soit plus foncée, je fais cette technique. Ouais, c'est mieux comme ça. Je perds du bouchon. Hop. Et du coup, je vais appliquer un petit fard en coin interne un peu lumineux. Du coup, j'hésite. Je pense que je vais appliquer le Jawbreaker du coup dans la palette Jeffree Star. Ouais, il est bien celui-là.
je le descends un peu sur le ras de cils. Hop. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et du coup là je vais appliquer mon mascara, c'est le Paradise Extatique de chez L'Oréal. Je l'avais testé il y a longtemps, je l'aimais plus trop, mais là j'ai recommencé à l'utiliser, il est vraiment top. Hop. Bon, de toute façon c'est le seul que j'ai. Et je vous dis pas le périple, j'ai dû retourner chez moi, alors que je connaissais même pas la route pour aller chercher juste un mascara. La seule gogole qui oublie le truc essentiel, le mascara, c'est moi. Enfin bon. Hop. Ce que j'aime avec ce mascara, c'est qu'il fait volume et longueur. Bon, après j'ai des cils quand même plutôt longs de base, mais il définit vraiment bien les cils. Donc moi je recourbe pas forcément mes cils, parce que ça me fait peur le recourbe de cils. Mais vous voyez, enfin, je pense que vous allez voir qu'il y a un beau résultat quand même. Je crois qu'on fait toutes des têtes bizarres quand on met du mascara. Hop. J'en applique aussi sur les cils du bas. Donc moi j'effleure à peine, j'aime pas quand on en a beaucoup trop parce qu'ils sont longs. Je trouve pas ça très très joli sur moi. Donc hop. Je remets un petit peu, je mets une deuxième couche généralement pour avoir un résultat plus intensifié quand je fais ce genre de maquillage. Hop. Et voilà pour les yeux. Hop. Et du coup on va finir par les lèvres, pardon. Et je vais appliquer un rouge de chez Kat Von D. Je vous mettrai en zoom le nom parce que c'est un peu imprononçable. Enfin j'ai pas envie de me ridiculiser à le dire en fait. Et du coup j'ai choisi un nude parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux. Donc alors... Et voilà. Donc après je suis pas très fan des Kat Von D, mais la couleur est jolie. Donc on va laisser comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous mettrai aussi tous les liens de Lucille dans la barre d'infos et tous les produits que j'ai utilisés. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.